nous échappe par quoi? Par sa grandeur. Et par sa grandeur. Dieu est vraiment grand, croyez-moi. Oui. Et l'autre jour, nous avons vu dans le psaume 143 que personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Vous entendez, mes amis, même les anges ne peuvent mesurer, ne peuvent imaginer la grandeur de Dieu. En fait, j'ai envie de dire, de la même manière que les anges réalisent la sainteté de l'Éternel, au fur et à mesure, n'est-ce pas, ils le proclament. Ils proclament sa sainteté. Dans la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, que de jour comme de nuit, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que de jour comme de nuit ne font que proclamer la même chose? Eh bien, c'est parce que chaque fois, n'est-ce pas, que le Seigneur va se révéler un peu à eux, ils voient le Seigneur dans une autre dimension. Il en était ainsi également des disciples. Quand le Seigneur était sur la terre, il ne s'est pas révélé complètement à ses disciples. Un jour, il va se révéler à eux comme quelqu'un qui peut marcher sur l'eau. Une autre fois, il va se révéler à eux comme quelqu'un qui peut arrêter le vent. Une autre fois, il va se révéler à eux comme quelqu'un qui peut multiplier les pains et les poissons. Une autre fois encore, il va se révéler comme celui qui détient la vie et qui peut ressusciter les morts, etc., etc. Vous entendez donc? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous approchons de Dieu, nous sommes émerveillés de sa grandeur. Et puis Job va dire, n'est-ce pas, que les jours, et ça c'est terrible, le nombre des années, n'est-ce pas, de l'Éternel, le nombre des années de Dieu est impénétrable. Écoutez-moi, frères et sœurs bien-aimés, personne ne peut savoir l'âge de Dieu. Personne, Dieu n'a pas d'âge, tout simplement. Vous entendez? Oui, c'est ce qui est dit ici. Et quand vous pensez, vous méditez profondément à une telle chose, vous avez davantage une crainte, une révérence au fond de votre cœur. Et j'ai envie de dire ce matin que une chose m'étonne et me surprendra toujours quand je pense à ce Créateur, quand je pense à Dieu. Je pense à la manière avec laquelle il fait des choses extrêmes. Dieu est extrême dans ce qu'il fait. Quand Dieu vous aime, il vous aime d'une manière extrême. Quand Dieu est patient, il est patient d'une manière extrême. Quand Dieu est doux, il est doux d'une manière extrême. Vous entendez? Et quand Dieu est en colère aussi, sa colère est extrême. Voilà pourquoi personne ne peut comprendre le feu de l'enfer. Vous entendez? Personne ne peut comprendre le Dieu de l'enfer. Et Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. La Bible dit dans le livre de Matthieu que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, pour le diable et les démons. La créature que Dieu a faite ne veut pas, n'est-ce pas, que les hommes aillent en enfer. Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Je l'ai dit plusieurs fois, Dieu n'envoie pas les hommes en enfer. Parce que les gens qui disent, mais comment un Dieu, si grand un Dieu d'amour envoie les hommes en enfer? Non, Dieu n'envoie pas ces créatures en enfer. Ce sont nos choix. Le problème, c'est ceci, c'est que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous sommes, par exemple, vous qui m'écoutez ce matin, vous pouvez arrêter de m'écouter ou pas. Vous entendez? Donc nous avons le libre arbitre, nous avons les choix, nos choix. Donc ce sont nos choix qui vont déterminer là où nous allons passer l'éternité, soit avec Dieu, soit avec le diable pour l'éternité et en enfer. Vous entendez? Mais Dieu, au contraire, Dieu fait tout pour que toi et moi on échappe à l'enfer. Dieu fait tout pour que les hommes échappent et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit qu'il a mis devant nous la mort et la vie. Et il nous demande de choisir la vie lui-même parce qu'il sait et de vivre nous et notre descendance. Vous entendez? Donc, Dieu, dans sa nature d'amour, dans sa nature extrême, a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. C'est ça ce que j'appelle l'extrémité vraiment des choses de Dieu. La Bible dit même dans le livre de Jérémie au chapitre 31, le verset 3, que Dieu nous aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Vous entendez? Et ça, je sais, c'est difficile pour nous de saisir cela parce que quand tu imagines que tu as tellement fait de mal, tu as fait des choses, et comment est-ce que Dieu peut encore te racheter? Ah mais oui, ça c'est l'amour que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, va parler, n'est-ce pas, de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Quelle que soit la connaissance que nous avons sur la terre, nous ne pourrons pas comprendre réellement l'amour de Dieu. Sinon, ce n'est que dans l'éternité.
Vous entendez? Parce que lui, il a persécuté l'Église, il a persécuté les enfants de Dieu. Il se demande comment est-ce que vraiment Dieu continue de l'aimer. C'est ça l'amour de Dieu. Et parce que nous avons la nature réellement alors de Dieu, nous devons avoir un tel amour. Vous entendez? Donc, ce matin, je prie pour toi, je prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre ce grand amour, que nous puissions comprendre alors vraiment ce grand Dieu encore et encore. Et que sa main puissante repose sur vous. Je prie que Dieu bénisse cette journée, où que vous alliez. Je prie que vous soyez un vecteur de l'amour de Dieu, un instrument de l'amour de Dieu. Les gens souffrent tellement autour de nous, bien-aimés. Et les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas les gens pour les aimer. Vous entendez? Et si nous sommes des êtres d'amour, c'est vrai que les gens nous font des choses qui nous font mal, mais faisons des efforts à cause de Christ à la croix, n'est-ce pas? Véhiculons l'amour, disons aux gens que Dieu les aime, bénissons les gens par nos paroles, ne maudissons pas par nos paroles, supportons les afflictions, supportons les trahisons, comme Jésus également supportait toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.